Il est 20h pile. L'émission, elle était géniale. Ah ouais, elle était super. Et quand t'as dit à Chabat, vous êtes con, monsieur, c'était génial. Mais vous êtes en train de faire le post-générique. Là, on tourne le pré-générique. Avant l'émission, pré-générique, là, vous devez me dire ah, j'ai peur, j'ai pas envie de la faire. Ah, d'accord. C'est parce qu'on est nouveau à la télé, tu vois. Ah ouais, c'est compliqué, hein. Parce que nous, on vient du théâtre, tu vois. Ouais. Au théâtre, c'est les 3 coups. Tu vois, un coup pour le public, un coup pour le roi, un coup pour la reine. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Le théâtre. Antenne dans 1 seconde. Tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Dans combien de temps? 1 seconde. Bonsoir, en direct du Théâtre Comédie, 7 rue Pierre de Moure, Paris 17e. C'est ce soir la première de la grosse émission, avec comme invités Chantal Lobby et Alain Chabat, autrement dit les nuls, et Eric et Ramzy. Mais aussi avec les Robin des Bois, Pierre-François Martin Laval, que les habitués du 3+5 connaissent déjà bien, Marina Foïs, que ses amis appellent Marina, Jean-Paul Rouff, qui à l'heure actuelle, et c'est un fait établi, porte le même prénom que Belmondo, Pascal Vincent, qui cherchait un raccourci que jamais il ne trouva, Élise Larnicole, Élise, j'ai une lettre pour toi, dans la loge tu peux la prendre quand tu veux, et enfin Maurice Barthélémy, dont le nom au Soudan est synonyme de bonheur vertical. Et ce soir, mesdames et messieurs, celui qui n'a toujours pas fait caca depuis maintenant 6 mois, Dominique Farrugia. Bonsoir et bienvenue à la grosse émission. Bonsoir et bienvenue à la grosse émission et bienvenue surtout sur Comédie car la grosse émission c'est la première émission en direct live sur Comédie. Alors je m'appelle Dominique Farrugia, je suis le seul animateur français qui mange des fruits. J'aimerais juste vous raconter une petite anecdote. J'ai du mal à bouger le bras, c'est parce que j'ai un enfant traversé la rue et au moment du passage d'une voiture et j'ai plongé et je me suis brisé l'épaule. Non, c'est pas vrai. En fin de compte, j'ai glissé sur mon slip en allant pisser cette nuit et je me suis cassé le bras. Voilà, c'est un peu compliqué. J'aimerais d'abord que vous embrassiez mon camarade Vincent Malo, le roi de la trompette, et les Rumbananas, les princesses de la salsa. Une grosse émission formidable puisque nous allons répondre à votre courrier. Et ça, à la télévision, en direct, ça n'existe pas. Personne d'autre le fait. C'est vrai, moi j'ai regardé le grand blond là sur Canal, comment il s'appelle, Durand. Il répond pas au courrier, hein. Les deux jeunes là, Bédoise et Neki. Rien non plus, ils répondent jamais au courrier. Eh bien nous, on le fera. Et ça, tous les soirs, on répondra au courrier, à votre courrier, oui, vous madame, vous monsieur, vous le chien. Et ce soir en plus nous avons deux invités prestigieux, je les connais un peu, j'espère que ça va bien se passer, que Chantal est toujours aussi belle. Mesdames et messieurs, dans 5 minutes, dans ces fauteuils, Chantal Lobby et Alain Chabat, les nuls. Mais tout de suite, un rituel que nous essaierons de répéter le plus souvent possible dans la grosse émission. Nous allons tirer au sort l'un d'entre vous dans le public, et ce sera lui qui jouera de la grosse caisse avec le groupe. Alors j'appelle Iris, notre charmante, on peut l'applaudir. Bonsoir Iris, comment allez-vous? Asseyez-vous. Je me lève pas parce que...
Parce qu'on n'a pas encore couché. Dès qu'on aura couché, je me lèverai. Iris, vous allez donc tirer dans ce chapeau quelqu'un au hasard, et cette personne jouera de la grosse caisse avec l'orchestre. Alors, quel est ce numéro? Fouillez bien, fouillez bien, fouillez bien. C'est le numéro 16. Le numéro 16. Qui est le numéro 16? Eh bien, venez, monsieur. Bonjour. Bonjour. Retournez-vous. Comment vous appelez-vous? Lionel Abelanski. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Acteur. Dans quel film vous avez joué? J'ai joué dans votre film. Je me rappelle plus. Vous étiez quoi? Je faisais un de vos amis. C'est pas grave. Vous venez avec moi, ouvrons le rideau. Et ouvrons le rideau, venez avec moi, venez avec moi. Et voilà la grosse caisse. J'ai une partition, vous installez. Vous savez lire la musique? Oui. Oui. Alors j'ai la partition qui est juste là. Il faut savoir un peu lire, c'est... Voilà. Il faut jouer ça. Hein, vous allez savoir? Votre ticket pour prouver, mais vous n'avez pas besoin du ticket, vous en foutez. Voilà. Donc vous allez jouer. Qu'est-ce qu'on joue? Un truc de Bernard Hilda, c'est ça? Hein? On va jouer quoi de Bernard Hilda? La piste aux étoiles qui a fait connaître Bernard Hilda. Tout de suite, la piste aux étoiles avec, comment vous appelez déjà? Lionel Abelanski. Je me rappelle pas de vous. Hein, qu'est-ce que vous étiez vraiment dans mon film? Excusez-moi, je dois confondre. Je vous confonds souvent avec Didier Bourdon. Ah. Ok, il va jouer de la grosse caisse. 1, 2. Bravo. Bravo. Bravo, comment vous appelez? Lionel. Bravo Lionel. Alors Lionel, vous allez prendre la grosse caisse, vous allez vous installer devant le groupe, et puis on va essayer de vous faire jouer quelques fois si vous y arrivez, d'accord? Alors à tout à l'heure Lionel. Mais tout de suite, je crois que nous avons un duplex très intéressant, oups, je me suis accroché, avec Jean-Michel. Et Jean-Michel, c'est le concierge de la chaîne, mais c'est aussi le speaker, c'est-à-dire qu'il présente les programmes et il sort les poubelles. Jean-Michel, vous êtes là? Oui, absolument Dominique, bonsoir. Alors, comment allez-vous Jean-Michel? Très très bien, merci vous avez vous-même. une tenue magnifique. En super forme ce soir. Super forme ce soir. Donc Jean-Michel, pour nous, vous allez décompter le nombre des téléspectateurs qui regardent actuellement Comédie. Oui, absolument Dominique, et j'ai déjà une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Ils sont déjà 2 téléspectateurs qui regardent Comédie ce soir. Super. Voilà, vous les découvrez à l'antenne, ils sont mes invités, et ils sont avec nous pendant toute la soirée. Pardon, et ça, je ne c'est vous entends pas. déjà. Comment? Non, je dis, ils sont mes invités, ils seront avec nous pour toute la soirée. Oui, mais est-ce qu'ils ont Canal Satellite? Ah ben non, pas du tout Dominique. Non, ils n'ont pas CanalSat, c'est justement pourquoi je leur ai proposé de venir ici avec moi. Ah oui, mais on ne peut pas les comptabiliser comme des spectateurs, des téléspectateurs, car ils n'ont pas Canal Satellite. S'ils avaient Canal Satellite, ils seraient des téléspectateurs. Là, j'ai Pierre Lescure devant moi, je vais me faire engueuler, vous voyez? Ah d'accord. Et vous savez qu'il rigole pas, Pierre Lescure. Désolé Dominique, on s'est peut-être donc un petit peu mal compris, j'en suis navré, mais... Moi, ce que je vous propose, de rester tout au long de la soirée avec nous, vous continuez à comptabiliser, à nous expliquer la télévision hertzienne et satellitaire, vous restez là, et je vous rappelle tout à l'heure, d'accord? Super top Dominique, magnifique, super. Évitez le super top, Dominique, tout ça, hein? Entendu Dominique, super. Même super, vous arrêtez aussi, hein? Vous restez quand même un peu concierge. Bien, Monsieur le Président. Merci. Merci. Vous ne m'avez pas vu depuis 5 ans à la télévision. Ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu passer à la télévision. C'est plutôt la télévision qui n'a pas voulu de moi. Alors regardez ces quelques moments où on m'a coupé au montage. 6 points, pas mal, beau début. Marie-Ange et Dominique, c'est à vous. Bah écoutez, on va essayer de faire aussi bien, hein. Alors, en 2. Tant. Pi. Tant pis. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Dominique. Et tu appelles d'où? J'appelle de Refrain. Bon, allez, on y va, Michel, on va jouer. Je te dis que tu joues pas. Toi, tu joues pas. Lui, il joue, mais toi, tu joues pas. Dominique Farrugia, vous êtes donc le nouveau joker du Paris Saint-Germain? Non, en fin de compte, je suis le nouveau jockey du Paris Saint-Germain. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. C'est marrant, cette photo, t'es pas un peu plus âgé? Non, j'ai 12 ans. Mais t'as mué vite alors? Non, oui, j'ai 12 ans. C'est bizarre. Ça m'étonnerait, hein. T'es né en quelle année? En 12 ans. Oui. Ouais, ça m'étonnerait. Dis donc, Dominique, tu peux me passer ton papa? Ouais. J'étais bien? Ouais. C'est coupé? Ouais, coupé, merci. Vous avez gardé? Non, parce que je peux faire des trucs très bien, je suis dans la cité de la peur. Merci beaucoup. Merci. Je lance donc un appel à Alain de Greff qui est là, hein, s'il avait voulu me faire bosser avant. Enfin. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Michel, notre concierge. Jean-Michel, en forme, toujours super top? Super top, méga fun. Salut Dominique et rebonsoir. Bon, Jean-Michel, vous allez nous expliquer la différence entre la télévision hertzienne, TF1, Canal+, même, qui est une télévision à péage, mais France 2, France 3, Arte, la 5e, M6, et la différence entre ces chaînes-là et les télévisions satellitaires, comme par exemple Comédie ou Comédie. Voilà, Dominique, tout à fait. Donc, comment examiner cette différence? Eh bien, j'ai décidé de démontrer par l'image les différences qui existent entre une chaîne hertzienne et une chaîne satellitaire. Alors, ce que je vous demanderai, ou du moins à la régie, c'est de m'envoyer le premier magnéto. Le premier magnéto, c'est l'émotion. J'articule un petit peu mal, mais c'est pas grave, on enchaîne. Le premier magnéto qui, je crois, concerne, vous ne rêvez pas, une émission qui, je crois, passait sur TF1 avec Nagui. Ça va les filles? On va fêter le printemps ce soir avec les Nikos! Voilà, donc, comme vous avez pu le voir, Dominique, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de moyens. Il y a maintenant, donc, le deuxième exemple que je voudrais vous proposer, c'est sur RTL 9, et ce jeu s'appelle Doublé gagnant. Il faut trouver un mot qui commence par T. Premier indice, reptile pour 3 points. 14-7, hein, c'est Philippe qui mène pour l'instant. Oui, bien. Et ça fait 3 points. Alors, quelle est la différence, Jean-Michel? Eh bien voilà, Dominique, la différence, elle est simple, vous l'avez vu sous vos yeux, la différence, c'est la thune, c'est l'argent, c'est le pognon. D'un côté, il y en a beaucoup, peut-être trop, de l'autre, pas encore assez, mais ça viendra. C'est vrai, Jean-Michel. Jean-Michel, vous nous dérangez dès que vous en avez envie, d'accord? Je le ferai, Dominique, comptez sur moi. D'accord. Donc, elle est belle, elle est jolie, elle est intelligente, elle a vendu des pansements, c'est une femme d'intérieur. Il est beau. Ah, on m'appelle. Jean-Michel? Jean-Michel? Oui, vous vouliez me dire quelque chose? Non, enfin pas spécialement, vous m'aviez dit de vous déranger quand je le voulais, donc j'en profitais à l'instant là de le faire. Ah, d'accord. Donc c'était juste pour rien dire? Si, enfin, il y a ma mère dans la salle, mais je crois pas que ce soit... Bon, d'accord, on y passe. Donc on reprend au début, donc elle est belle, elle est formidable, elle a vendu des pansements, c'est une femme d'intérieur. Lui, il est beau, il imite parfaitement le canard, mesdames et messieurs. Alain Chabat, Chantal Lobby, les nuls. Je viens de recevoir à l'instant une lettre. Donc Chantal et Alain, attendez parce que je viens de recevoir une lettre absolument incroyable. Donc je la lis tout de suite devant vos yeux. C'est Sophie de Châtel dans l'Oise qui m'écrit: Cher Dominique, je t'ai vu dans Le Paris. T'étais super drôle en gros, surtout quand t'arrêtes de cette connerie ça. J'ai un camarade qui s'appelle Fabio de Paris dans le 16e qui dit: Cher Dominique, comédie ça a l'air super, la grosse émission ça a l'air super aussi, mais est-ce qu'il y aura des choses un peu spectaculaires? PS, excuse-moi pour mon accent. Oui, Fabio, il y aura des choses extraordinaires. Oui, il y aura des choses extraordinaires. Et ce soir, pour vous, nous avons fait venir spécialement de New York le cascadeur qui a doublé Alain Delon dans le film Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Il est là, il est avec nous. Je voudrais que vous fassiez un triomphe à Pouf, le cascadeur.
Bon alors Pouf, vous venez directement de New York. Bonsoir. En effet, je viens de New York, des quartiers sud. Alors, et vous avez fait vite pour venir Oui, je suis venu aujourd'hui, comme c'est le jour d'émotion, je suis venu avec les deux poufettes. Je suis venu en Concorde directement de New York. Alors, ça m'a pris 2 heures. Et vous allez effectuer devant nous une cascade absolument incroyable. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais apprendre à faire la cascade du verre d'eau. Alors, je prends un verre, je mets de l'eau dedans, ça me fait une piscine. Je prends un grand escabeau, je le mets au pied du verre, ça me fait un tremplin. Et je monte. La cascade du verre d'eau, c'est lorsque je saute de tout en haut du tremplin et que je plonge dans la piscine. C'est très dangereux, mais je vais quand même apprendre à le faire. Ah non, 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 je suis dans le malsens là. Non, 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 c'est pas, non, c'est pas... Non, 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 je plonge. Mais non! Non! Mais non, c'est pas ça! Ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Bravo! Et oui, donc maintenant, nos amis vont arriver. Donc je reprends du début, si vous voulez. Ils sont beaux tous les deux, mais surtout, elle est belle. Elle est intelligente, elle a vendu des pansements, c'est une femme d'intérieur incroyable. C'est vrai, chez elle, il y a toujours un fruit. Il est beau, il imite parfaitement le canard, mesdames et messieurs, Chantal Lobby, Alain Chabat. Bonjour ma chanson. Comment ça va, madame? Ah, oui, c'est un peu taché, oui. C'est dégueulasse. Bah oui. T'aimes pas les fauteuils, hein? C'est un peu déchiré, là, non? Oui, non, mais c'est parce qu'on débute un peu, on est une petite chaîne. On n'a pas d'argent. Dès qu'on est sur TF1, waouh, waouh, tcha. Donc il faut que tu montes une chaîne de comédie pour qu'on se retrouve. On aurait fait une bouffe, ça aurait Mais coûté j'avais moins cher pas, à Canal. très honnêtement, super envie de vous voir, mais bon, c'est sympa pour commencer. Eh ben, moi, ça me fait plaisir. Parce que moi aussi, ça me fait plaisir. Je voulais tout de suite vous poser une question qui m'intéressait franchement. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce qu'il y a un truc qui est sympa. Le truc, on n'est plus ensemble en ce moment, c'est chiant. Il n'y a qu'un truc sympa, c'est qu'on ne nous pose plus la question comment on s'est rencontrés. Non, maintenant, mais pourquoi vous vous êtes quittés? Oui, c'est vrai, c'est un peu plus Pas chiant. tout à fait pareil. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu réponds alors? Bah, comme ça, parce qu'on en avait envie. D'accord. On a Tu toujours dit réponds qu'on pas allait faire les choses qu'on avait envie. C'est vrai, tu réponds pas que c'est à cause de Alain Non, et j'ai pas d'argent. dit ça. Non. Jamais. Jamais. Jamais, à aucun moment. Ouais, j'en parle pas, non. Donc, Ni du coup que tu m'as fait, là. Jamais. Je t'ai fait aucun coup. Jamais. Jamais. Ah bon, merci. J'espère que vous êtes content. Il y a quand même du pognon, quand même. Il y a du pognon. Mais il y a beaucoup de trucs au black. Hein. Ah ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié, on l'a pas payé. On a fait ça avec des gens qui viennent de Roumanie. D'où les tags roumains au fond, tu vois. Ah, d'accord. Et c'est Mamar qui a fait le décor. C'est Mamar Echec qui a fait le décor. Mamar Echec qui avait fait le décor de Delphine. On peut l'applaudir. Parce que c'est moche d'habitude ce qu'il fait. Hein? Non, d'habitude c'est moche. D'habitude c'est moche ce qu'il fait. Et là, ouais. Mais c'est parce qu'il est peu venu. Ah, d'accord. Et là, vous allez changer le... Là, on va changer. Là, c'est New York. Oui. Et puis après, ça sera Bagneux. Parce que ça, c'est moins cher. Alors, dans la grosse émission, on répond au courrier des téléspectateurs. Ah. Et ça, personne ne le fait. Hein. Non, Il y a personne. Delarue qui est dans la salle. Il n'a jamais répondu à une Il fait jamais ça. Hein. Jamais. Il s'en fout des téléspectateurs. Non, il s'en fout pas, mais il le fait pas comme ça. Alors, c'est Hector de Paris qui me dit cher Dom. Tu m'appelles Dominique, t'es gentil. Cher président. Ou cher président, je te regarde tous les jours car j'habite en face de chez toi. Ça aussi, c'est un peu moyen. Mais explique-moi, comment peut-on bien recevoir Canal Satellite? Hector, je ne peux pas te répondre directement à cette question, mais je peux te donner un conseil. Change de prénom. C'est moche, Hector. Tout de suite, je te propose de regarder un instantané de vie quotidienne.
Bonjour. Bonsoir. Bah, vous me reconnaissez pas? Je suis Monsieur Marcadet, votre voisin. À qui ai-je l'honneur? À Monsieur Marcadet. Oh, Monsieur Marcadet, que puis-je faire pour vous? Bah, d'abord, j'aimerais savoir si je ne vous dérange pas. Non, 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 évidemment que non, vous ne me dérangez jamais à 4 h du matin. Ah bon? Oh bah dis donc, vous m'étonnez. Vous êtes certain? Pas certain, mais assez sûr tout de même. Bon, voilà. En fait, je suis venu pour vous poser une question. Quelle est la différence... Enfin, non, je vais la dire un petit peu mieux. Voilà. Comment dire, la question est très simple. C'est, voilà, dans un appartement relié au câble, peut-on posséder une parabole? C'est une très belle question. Une très belle question? Oui. Ah ben merci. Bon, je retiens cette idée. Autre question. Où dois-je mettre ma parabole? Ça dépend où vous voulez mettre votre parabole. Ben, je la mets dans la cuisine. Si vous voulez, mais vous ne capterez rien. Est-ce important de capter? Autre question. Voilà, l'installation doit-elle être effectuée par un revendeur agréé ou puis-je l'installer vous-même? C'est-à-dire? La parabole. Oui. Pouvez-vous me l'installer moi-même? Autre question? Oui. Oui, quel angle axial d'inclinaison dois-je choisir pour avoir une qualité d'image optimum? Plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Oui. Vous pouvez répéter votre question? Vous suivez pas ce soir, vous, hein? Alors, quel angle axial d'inclinaison doit-on choisir pour avoir une qualité d'image optimum? Je suis un peu fatigué, là. Ah bah moi aussi, oh là là. On en reparle demain? Parfait, demain. Oh non, pas demain. Oh non, pas demain. Pourquoi? Parce que demain, tu sais pour bien, très bien pourquoi. On n'a qu'à dire après-demain? Bon, bah après-demain à la même heure. Plutôt 10 h du matin. Ah bah c'est saugrenu ça. D'accord, on s'embrasse? Non, 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 non. Bon, bah je vais embrasser votre femme. Oh, je le ferai pour vous. Au revoir. Au revoir, Monsieur Marcadet. Oui, Monsieur Marcadet. Oh. Vous m'avez reconnu. Bon, voilà. En fait, si je suis venu, c'est pour vous poser une question. Quelle est la différence entre Canal Satellite et CanalSat? Dans CanalSat, il y a moins de lettres. Ah oui, bon, d'accord. Alors, en résumé, sur Canal Satellite, tu as Comédie, et sur CanalSat, tu n'as que Comé. C'est ça. Ah oui, à ce moment-là, sur le TPS, moi comme... Ça vous manque pas un peu Je dis place aux jeunes. Tu dis place aux jeunes. Ouais. Mais Ils sont quand même, formidables, hein. 3 petits vieux comme nous, on pourra refaire un jour ou l'autre, 2, 3 petites conneries Ouais, à mais la des télé. sketchs moins physiques. Ah oui, moi. Oui, alors moi je fais Des que des, trucs plus que des parlés. trucs assis, quoi. Ouais. Non, mais on peut faire des trucs. Chanchant, tu joues en ce moment, tu es en train de jouer à un téléfilm. Oui, je suis dans un téléfilm. Enfin, Enfin, un film TV qui s'appelle La mère et la fille. Telle mère, telle fille, Tu fais quoi, là? d'Elisabeth Rapneau. Tu fais Moi, quoi, je suis la une mère? mère. Ah bon. Je fais la mère, oui. Une jeune maman, oui. Pourquoi mère? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est Non, je suis passé? une gentille mère, et une mère jeune, sympa, dans le coup, quoi. Et t'as- Et j'ai Richard Bohringer Voilà. comme partenaire. Ça va, ça se passe bien? C'est mon mari, c'est pas mon père. Non, Ah non, bon non, 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 non.
Ouh là là. Moi, je le voyais en C'est père. cher, non, il est formidable. Il est formidable. Et c'est Elisabeth Rapneau qui réalise, et puis voilà. Il paraît qu'il se lave pas beaucoup, Boringer. Il est très propre, il est très bien sur lui. Ah bon, d'accord. Impeccable. Donc Alain, lui, il a fait Didier, qui a passé un peu dans l'anonymat l'année dernière. Hein, Ouais, malheureusement. 2 millions... Presque 3 millions. Presque 3 millions d'entrées. Plus même. Qui peut l'anonymat quand même. Ouais. Hein, On ne malheureusement. gagne pas à tous les coups. Hein. Il y a des années oui, des années non. Par exemple, là, c'est l'année Mercedes. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, Et là, tu touches bon, moi, je touche, il me retire ma Mercedes si j'en avais eu. Déconnez pas avec Mercedes. Faut pas déconner avec Mercedes. Et donc dans Didier va Il fait sûrement... un chien dans Didier. Je sais que tu fais un Oui, chien. alors voilà. Mais tu Alors c'est amusant parce que c'est l'histoire. Voilà, je crois qu'on peut raconter un peu l'histoire. Je veux pas que tu nous racontes l'histoire parce qu'on va pas avoir le temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as pris des acteurs géniaux. Moi, je voudrais te montrer une actrice que j'adore dans le film. On peut regarder un extrait? Bien sûr. Regarde un extrait. Oh, 6 mois de taekwondo, c'est magnifique le taekwondo. Ces mouvements, chaque, je m'y suis mise. T'as vu? Il fait aussi la coupe des cahiers. Et dans Crush, il était pas sublime. Et dans Just Another Day in the Life of Jonathan Strike, quand il retrouve son frère à la fin, j'étais en larmes. Et puis c'est quand même le plus beau cul d'Hollywood. Non. T'as raison, ouais. Bon, allez, Annabelle, hein, on embarque. Parce que si on rate la cause du monde, bonjour. Bon, allez, Didier, maintenant maman va travailler, hein? Maman va travailler. Voilà, bravo. Une question simple. Où as-tu trouvé cette ravissante actrice? Alors, c'est une jeune comédienne que j'ai découvert il y a pas très longtemps. De laquelle vous parlez? Bah, de celle la meilleure, celle de droite, chérie. Voilà. Celle de droite, celle qui était à droite, enfin Oui, à droite de l'écran. Oui, bien à sûr. droite de l'écran, celle qui est très très bonne. Donc comment tu l'as trouvée? Comment tu l'as trouvée? Tu l'as découvert comment? Je l'ai trouvée très bien. Et Ouais. combien Chantal a pris sur ce film? Non, en plus, non, elle m'a fait moins cher que toi. Donc, Non, c'est pas possible, j'étais gratuit. Bah ouais, bah elle a fait moins cher, elle a donné un peu. Alors, j'aurais qu'on regarde un autre bout de Didier, si ça te dérange pas. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. En plus, ça te fait des droits d'auteur? Non. Non. Bon, on va regarder un autre bout de Didier. Est-ce qu'il y a? Bon, il y a Elie, il y a Dieudonné dedans. Il y a, je me rappelle plus du Dimitri Radochevitch. Extraordinaire. Et un autre acteur formidable après. Qui frôle le jaboudine là, tu chutes. Mais c'est jeté là. Mais non, il s'est pas jeté là. Non, il n'y a rien, la javeline, c'est laissé tomber là. C'est Ah bon. Très court, on n'a pas le temps de voir. On est un peu au début de la chaîne, donc on a du mal à se caler, tu vois. Mais les calages vont arriver petit à petit. C'est comme les fauteuils, on va les changer. Là, pour l'instant, ils sont un peu C'était juste sales, comme ça. mais... Moi, j'aime bien, moi, qui ai un côté ancien. Bien, sympa. Mais alors, c'est vrai, c'est On a l'air jeune dessus, en plus. Ouais. C'est fondé, ces rumeurs comme quoi tu vas aller aux États-Unis faire un remake Qui, moi de Didier. Oui, Chantal. Non. Non. Parce qu'on en parle beaucoup quand même. Oui, On je en sais, parle mais beaucoup. bon. J'ai lu dans le studio que peut-être tu partais. Il était bien, ce numéro du Ah, studio. très très joli. On peut dire qu'il T'es était très bien. formidable. Et autant t'es moche en photo, autant là t'es beau. Ah, c'est vrai. Et alors, où ça en est alors cette histoire? Bah, Non, cette mais histoire, bah, tu sais raconte-nous, pas. fais pas ton petit faux fuyant là. Alors, c'est un nez là. Non, donne-nous une réponse. J'ai l'impression qu'on est au bureau. Je pars le 11 De quoi, décembre Décembre, à faire New quoi? York pour voir si ça se fait ou pas. Voilà. Donc tu as écrit déjà? J'ai coécrit. Alors quelle est l'histoire? C'est un chien américain? C'est un chien américain Comment ça qui se aboie en transforme en homme américain. Comment aboie un chien américain? Oui, c'est vrai. Bark. Ah oui. Bark. Et voilà. Et sinon, je vais couper du bois bientôt. C'est bien. Avec mon beau-frère. Ce qui est assez sympa, c'est que tu es toujours aussi bon en tant qu'invité. Voilà. Alain, T'as de bonnes réponses, c'est pertinent. Hein? on est en train de parler d'un truc, c'est vachement important ce qu'il est en train de dire. Dans le film américain donc, que tu vas peut-être réaliser, Ouais. tu feras le rôle du chien? Non, je ne ferai pas le rôle du chien. Et alors, qui va faire le rôle du chien? Bacri, je pense. Ah, Je pense que... Jean-Pierre Bacri. Qui ça? Jean-Pierre Bacri? Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri. Ouais. Très bon acteur. Très bon acteur. Il sera là lundi. Il sera là lundi? Dans la grosse émission, ouais. Enfin, si tout va Il bien. sera l'invité de la grosse Il sera émission. l'invité de. Ouais, il m'a fait cette Peut-être. honneur. Et Chantal, tu la prends? Oui, je la prends en... Vous parlez anglais, ouais. Voilà. Bah, il n'y a pas à doubler, hein, t'as vu? Non, mais c'est bien. En Y a plus, rien à tu faire. parles anglais super Complètement, bien. ouais. Voilà. Yes. Parle-nous Et je un vais peu prendre un anglais. supporter. Yes. What? Juste un petit mot encore I sur... want to popole. Ça, want- c'était une grande phrase. Non, je voudrais que tu nous dises un mot sur tes chaussures parce qu'elles sont formidables. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan des chaussures de Non, Chantal? mais alors, je vais en profiter pour passer une annonce parce que c'est des chaussures excessivement rares.
C'est de la Doc, mais avec double semelle. Doc Martens, parce qu'elle, maintenant, elle parle Double jeune. semelle, Ouais. Voilà. et on ne les trouve pas en France. Alors, si on arrive à en trouver quelques-unes en France, qu'on appelle Dominique, le président, pour lui Mais dire... surtout, parle de l'autographe. Qui a fait l'autographe? C'est signé, là, j'ai l'impression. Oui, On peut avoir un gros... c'est Gwen Stefani, la chanteuse de No Doubt. Voilà, elle-même, qui est une grande copine. Oui, et donc voilà. C'est-à-dire qu'on se retourne un an après, elle chante dans No Doubt. Non, pas moi, mais bon. C'est incroyable. C'est vachement beau. Ouais, c'est joli. Alors, donc, pour les chaussures double semelle comme ça, hein, on écrit à Comédie. D'ailleurs, on peut avoir un gros plan sur les miens ou pas? Non, je m'en fous là. Okay. Herman de Carcassonne. Herman de Carcassonne nous dit, cher Dominique, là il me parle bien, est-ce important pour un journaliste d'être bien informé? C'est une bonne question, ça, car certains sont mal. Écoute, personnellement, je ne sais pas comment... Je ne connais pas vraiment bien le journaliste, c'est vrai, je ne parle pas bien le journaliste. Ce que je te propose, c'est un instantané de journaliste. D'accord? Allons. Il marche pas ce briquet. Bon les gars, je vous laisse. Merde les gars, ils ont viré la porte. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour l'édition spéciale là? Ah, moi j'avais pensé à Chirac, point d'exclamation, Jospin, point d'exclamation. Ouais, non, je propose qu'on fasse plutôt le bilan de l'année 1997. Ah oui, bonne idée, bonne idée. Et qu'est-ce qu'on met comme titre à la une? Écoute, je te propose 1997, 2 points, le bilan. C'est pas mal. Mais est-ce que tu crois que les gens vont bien comprendre qu'on fait le bilan de l'année 97? Non. Ouais, non, t'as raison, c'est trop flou. Moi, je propose 1997, point. Bon les gars, on arrête tout. Je suis sur un gros scoop. Ouais. Kennedy est mort. Mais oui. Je sais, ça fait un choc. Bon, Coco, pas le temps d'attrister, va me chercher le paperboard. Il est là. Coco, tu me trouves un titre et je le veux sur mon bureau dans 3 minutes. Et dans le titre, je veux le mot Kennedy, le mot mort et le mot est. Vu? Allez, file. On a 1 heure pour sortir la pigeon first. Toi, Coco, tu pars immédiatement pour New York. Patron, Kennedy est mort à Dallas. Bon, on va pour Dallas. Mais d'où tu sors ça, toi? Comme ça. Qu'est-ce que tu fais, là, Coco? C'est pour faire de l'effervescence, patron. Ouais. Oui, passez-moi photoservice. C'est le service photo, je crois, oui. Bien. Est-ce que vous avez des photos de l'assassinat de Kennedy? Déjà? Non, attends, mais c'est génial d'avoir fait si vite. Je les prends à 100 000 francs. 10 balles! C'est génial, Nobel! Ok, ça marche. Coco, est-ce que tu as une idée pour le chapeau de la une? JFK, 2 points, adieu l'artiste. Excellent, Coco. Coco, tu me recueilles la déclaration de Marilyn Monroe. Zou. Elle est morte. Parfait. Quoi? Marilyn Monroe est morte? Non. Si. Merde. Bon, les gars, on change tout. On fait la première page sur le couple maudit qui part ensemble. Hein? La une sera adieu les artistes. C'est bon, ça, non? Oui, l'imprimerie, c'est Coco, l'appareil. Bien. Kennedy et Marilyn Monroe sont mortes. On est les premiers sur le coup. Vous me faites un tirage à 3 millions d'exemplaires. Messieurs, vous faites un dur métier, mais vous le faites. Chapeau bas. Oh merde, ils ont encore viré la porte. Elle est toujours là. Qui veut 2 places pour les chaussettes noires? Place donc aux jeunes. Place aux jeunes. Alors, je vous propose de jouer à un petit jeu qui va être un jeu de culture générale. Je vais vous poser des questions de culture générale. Alors, attention, Chantal. Oui, bon. Si tu as... La bonne réponse, je ne la dis pas, je sais. 5 mauvaises réponses, même 3 mauvaises réponses, tu seras obligé de chanter une chanson. 5 ou 3? Je vais en avoir beaucoup, des mauvaises réponses. On va commencer, tu vas voir. Pourquoi on donne des bonnes ou on est là pour déconner? On est là pour déconner un peu quand même. Hein. En 93, le Français avait soif. Il a bu beaucoup de café. Combien en kilos? Le Français. Pendant ce temps-là, une petite musique d'attente, Zorro.
réfléchir hein, pendant ce temps-là. Hein. Dès que vous avez la question, vous dites j'ai. Combien? Ah. 1 litre presque par jour, 300 kilos. 4,7 kilos en un an. Voilà, vous pouvez huer Chantal dès qu'elle donne une mauvaise réponse. On va passer à une autre question. Je propose pendant l'attente qu'on joue la vie des animaux, mais tout de suite la question. Comment s'appelle la femelle de la loutre? Chez vous ne s'inscrit pas un indice. Musique. Le phoque. Et non Chantal, la loutre c'est le féminin de loutre. Ça fait deux mauvaises réponses pour Chantal. Tu es consterné, hein On dit un loutre. Comment? On dit un loutre. On dit n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi? On dit rien, une loutre, c'est une femelle. C'est comme le féminin de femme. C'est pour ça que j'ai dit phoque. Mais ça c'est le masculin. Mais oui, mais justement. Ah d'accord. Je voulais dire son contraire. Tu vas chanter tout de suite, toi. Une autre question? Allez. Qu'est-ce que signifie l'abréviation plouf en français? Muppet Show? Allez, le Muppet Show. Alors, un plouf, qu'est-ce que c'est? Tomber dans l'eau? Non, c'est un projet d'orientation urbaine et foncière. Ça, c'est quand vous perdez, c'est la musique quand vous perdez. Oui, non, mais t'as dit plouf. Ben, plouf, P, projet, orientation urbaine et foncière. Et le L. Et le L. On s'en fout. Ah bah oui. Moi, je suis pas d'accord, on l'annule. Allez, une dernière question avant que tu chantes. Chante pas, hein. Tu vas chanter. Les habitants de la ville de Beauce en France sont des... Beauzais. Attention, qu'est-ce qu'on met là? Un petit la vie des animaux? Allez, la vie des animaux, c'est parti, pour attendre. Des beaux œufs. Des burins, Chantal. Des burins. C'est de pire en pire. Hein. Et c'est la première. Des burins, oui, oui. Je voudrais quand même faire remarquer que j'étais la seule à prendre des risques. Oui, parce que M. Chabat a fermé sa gueule. Ah bah, moi, je voulais pas souffler. Hein. Bah oui, mais je pense que tu vas prendre un autre risque, Chantal. J'ai devant moi les paroles du refrain de L'été indien que tu as chanté à Europe 1 et qui est sur le disque de Vincent Malone qui s'appelle Le roi de la trompette numéro 2, qui n'est pas dans le commerce. Car personne ne veut le vendre, hein, c'est vrai, hein, personne ne veut le vendre. Donc Chantal, il y a un micro près de toi. Je ne sais pas où est le micro de Chantal, mais il doit être près de toi. Il y a un micro main là par terre. Tiens Chantal. Voilà, t'as pas le texte à dire, t'as que le refrain à chanter. D'accord? On est prêt? Faut me faire signe quand je pars, c'est jamais avec la musique. T'inquiète. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Couleur de l'été indien. Allez, encore une fois. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin. Indien, indien, Ah. indien, 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 bon, Oh. Bravo. Vincent Malone, le roi de la trompette, Chantal Lobby.
Ce soir passe les 15... Ça passe en radio, ça passe pas du tout en télé. Ah mais c'était magnifique, les gens ont adoré. Là, à part deux. C'est pas vrai. Faut pas être maso non plus. Arrêtez, arrêtez. Pas trop, point trop, non faux. Hein, ce soir, nous passons Saturday Night Live. Tout de suite, la bande-annonce de Saturday Night Live. Yes. À 21h, Larry Sanders Show en VO sous-titré. You know what they give me, Larry? Free scratcher tickets. They give me respect. À 22h30, un drôle de paroissien avec Bourvil, Jean Poiret et Francis Blanche. Mais rien que la moitié. C'est un principe. C'est un principe? C'est un principe de valeur. À minuit, Laurent Gérard est l'invité de la grosse émission. Laurent Gérard, Lucien Gérard. Comment je vous appelle? Robert. À 21h, Larry. À 22h30, Bourvil. À minuit, Laurent Gérard. Ce soir sur Comédie. Et donc, ce soir, c'est une émission un peu spéciale parce que ce sont les 15 ans de Saturday Night Live, donc il y a plein d'acteurs, plein de sketchs, c'est extraordinaire. Tout de suite, une lettre, c'est Odile Delance qui m'écrit, qui me dit « Cher Dom, qui est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant ?» Ça, je peux répondre. Je pense que c'est l'hippopotame. Ouais, mais l'éléphant est fort quand même. Gilbert Cadoche de Montpellier qui m'écrit et qui me dit... C'était limite, hein. Cher Dom. Lui, il t'appelle Dom, lui, et tu dis rien. Oui, c'est Gilbert Cadoche, c'est un pote à moi. Okay. Salut Gilbert. Salut Gilbert. Cher Dom. Vous avez répété là tous les deux ou quoi? Non, c'est complètement improvisé, mais on a travaillé ensemble pendant 12 ans quand même. Ah oui. Tu t'en rappelles plus? Non, j'ai oublié. Un serpent à lunettes, un gros? Oui, ça y est. Ça y est? Tu vois, j'étais le gros. Voilà. Donc, il me dit, cher Dom, est-ce difficile de jouer au théâtre près d'une gare? Gilbert, je ne peux pas te répondre car j'ai déjà pris le train, mais je n'ai jamais joué au théâtre. Alors, je te demande de découvrir un instantané de théâtre. Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 1320 en provenance de Toulon entre en gare. Un trouble assez cruel. Saint-Cyr-les-Lacs-la-Cadière, Saint-Cyr-les-Lacs-la-Cadière. Une minute d'arrêt. Me déchire encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait correspondance de mon pour devoir Miramas, reconnaître la voix. Argenouille, quai numéro 3, je répète, correspondance pour Miramas, Arjuron, Argenouille, quai numéro 3. Sans peine, les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine, car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Est-il temps de me votre attention, s'il vous plaît. Le train 3830 ou bien 3830 en provenance de Le Havre va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure des quais. Quand je vous l'annonçais pour la première fois, à quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager? Et quelle est ton erreur? Ah non, rien. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Ah si, le train 4720 ou bien 4720 desservira les gares de La Ciotat, Cassis, Aubagne, La Blancarde, Marseille-Saint-Charles, Toulon, Toulouse, Toulouse, Avignon, Quimper, Brest, Saint-Malo, Strasbourg, Bordeaux, Biarritz et Berlin. Attention au départ. Contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche a prémis le serment d'un amour qui devait unir tous nos moments. Attention, ce train ne respecte pas les accords d'Oslo. Je répète,
Ce train ne respecte plus les accords d'Oslo. J'ai voulu vous entendre en ce lieu, je ne dispute plus, et pour jamais, adieu, pour jamais, ah Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux. Votre attention, s'il vous plaît, Madame Josselin est attendue avec ses nichons dans mon lit. Non, je plaisante. Madame Josselin est attendue à l'accueil. Il s'engueule tout le jour, je puisse voir Titus sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Votre attention, s'il vous plaît. On a retrouvé une carte kiwi. Le détenteur de la carte égarée est attendu au guichet numéro 3. Je répète, on a retrouvé une carte kiwi. Le détenteur de la carte égarée est attendu au guichet numéro 3. Trop long. Oh putain, c'est ma carte kiwi, ils l'ont retrouvée. Non, Titus, que ne pars-tu? Ah non, c'est parce que j'ai perdu ma carte kiwi, ils l'ont retrouvée. Alors, je vais la chercher. Oh, c'est une carte kiwi, on va pas en faire tout un plat. Non, c'est pas facile de jouer près d'une gare. Ils sont incroyables. Alors tous les soirs, on va aussi avoir deux comiques qui vont nous faire un stand-up, un one-man show. Là, ils sont deux. Ils s'appellent Eric et Ramsey. Ils sont actuellement à la Renaissance dans une pièce de Bertolt Brecht qui s'appelle Grandeur et misère du Troisième Reich. Mesdames et messieurs, Eric et Ramsey. J'ai l'impression que t'as oublié tes guirlandes et ta calotte, la Cohen, hein, Cohen? Oh, attends. Non, je prête pas mon ballon. Tu réponds pas à la question, la Cohen. J'ai l'impression que les boss en Cohen 2... 45. Ils ont pas fini leur boulot, Cohen, hein, Cohen? Oh, mais attention, Bamboula. Ouais, Cohen, quoi? Bokassa. Ouais, Cohen. Parce que tous les petits noirs dans la résidence qui courent partout, là, ouais, ils sont numérotés? Parce qu'on voudrait faire un safari. Je me comprends. Dis donc, Cohen, j'ai l'impression. Dans 2 secondes, ça se marre pas pour nous, j'ai l'impression. Dans 2 secondes, j'ai entendu chuchoter là-bas, là. Il copie sur Elie et Dieudonné, j'ai entendu. Attends, viens à peine de commencer là. Attends, j'ai entendu là au fond avec la crainte. Attends, mais merde! Attends, viens à peine de commencer là! On a fait 20 secondes de sketch! Attends, c'est lui qui écrit tout ça, hein. Combien de temps j'ai mis à l'écrire ce sketch? 2 semaines de boulot! Moi, 2 ans. 2 ans de boulot! Rien que pour ce sketch! Merde! Attends, on va calmer le truc tout de suite. Il y a quelqu'un qui veut vérifier mon écriture ici? Voilà. Justifie-toi. Eric et Dieu de Ramsey. Merde, j'ai pris un mauvais. Ah, ça y est, alors? C'est parce qu'on a le même ballon qu'Elie et Dieudonné? C'est ça? C'est le même objet des comiques, alors on a copié. Ah, c'est à cause de l'objet! Ah bon? Laisse tomber, Ramsey, on fait un autre sketch! Ah bon, j'ai copié parce que j'ai le même ballon! Laisse tomber, Ramsey. On fait un autre sketch, on s'en fout. On fait un autre sketch. On fait un autre sketch, c'est pas grave. On fait un deuxième. Ramsey, on s'en fout. Arrête! C'est bon, on fait un autre sketch, on en a rien à foutre. Vas-y, fais quelque chose, n'importe quoi, vas-y. Qu'est-ce que je fais comme sketch? Improvise, vas-y, je dis quelque chose, je rebondis de sur toi-même. Vas-y, la classe. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Pour l'instant, pas copié, c'est bon? Ça va. Enchaîne. Je voudrais un billet de train pour Pau, s'il vous plaît. Il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes. Mais dis donc, monsieur Les, Eric, est-ce que cet avion, il atterrit pas, il roule pas, ou je sais pas quoi, une journée comme ça, là? Tiens, c'est vous qui voyez. Monsieur, c'est très difficile. Champion. Mais dites-moi, est-ce que ça fait... Comment ça chuchoter là au fond? J'ai entendu copie sur Régis et Laspalais. Mais non, jamais de la vie. Attends, mais j'ai alors, monsieur, vous avez des tampons? J'ai même pas de barre. Merde et merde. J'ai beaucoup réfléchi en coulisses. Tu me fais virer le gars là, le couple au fond et les 3 blagues derrière. J'en ai rien à foutre, ça dégage. J'en ai rien à foutre, tu les fais virer s'il te plaît. Ça dégage, j'en ai rien à foutre. Ça te fait marrer, toi. Mais tu dégages. Tu le fais virer, j'en ai rien à foutre. J'ai jamais copié, jamais j'ai copié. Mais arrête de t'énerver, puis on n'a qu'à faire les sketchs qu'on a écrits nous, Eric, viens. On les a tous écrits nous. Eric, Ramzi, Chantal. On se connaît un peu parce qu'on a joué dans le même film. Ouais. Vous avez joué dans la même scène que toi. Dans Didier? Au parc. Au parc? Ah, d'accord. Les supporters là. Vraiment la figuration dans Disney. La grosse scène quoi. C'était sympa. Ouais, ça c'était nous. Vous jouez là en ce moment au Splendide, à 22h15. C'est ça. Juste avant le spectacle là, comment ça s'appelle? Il n'y a rien. Je vois pas. Robin des Bois? Ah, attendez. Romain des Bois? C'est moi qui Romain Michel. Bon, c'est pas grave. Et moi j'ai vu votre spectacle et moi je voudrais que vous me fassiez le chaton pendant juste une seconde. Il fait super bien le chaton, regarde. Donc le chien, le chat. Le chat et le requin aussi. Voilà, c'était Eric et Ramzi, on les applaudit. Merci. Pendant qu'on répétait ensemble les loges dans les nuls de l'émission, c'est un truc qu'on a fait il y a longtemps, Chantal, j'essaie de Le serpent à lunettes, le gros. Voilà, Ah oui. voilà les nuls. Voilà. La dernière série qu'on avait fait à la télé. Voilà, c'est ça. Le truc en direct au pavillon Gabriel. Voilà, exactement. Sur lequel on s'est bien amusé quand même. Hein. Il y a eu des moments où on attendait et on a chopé un moment des répètes. On va regarder juste un moment des répètes. C'est un vrai moment. Ouais, on retrouve des gags. Regardons. Les passagers à destination de quai Paris sont attendus au quai numéro. Donc maintenant, on va regarder le gag que tu nous as vendu dans la Cité de la Peur. Regardons-le. Attention, les avions à destination de quai Messi, Forest, Alice et Marcy sont attendus quai numéro 1. Attention, l'arrière de l'appareil ne dessert pas les villes de Côte et Échigny. Merci de votre attention. Et voilà. Ouais. Comme quoi, moi je ne jette rien. Tu ne jettes rien et tu réutilises tout. Ouais. Alors, je crois quand même que vous nous avez préparé des questions. Vous avez préparé 3 questions. Hein, vous voulez qu'on vous pose? Vous les avez? Oui, on nous a demandé de poser des questions qu'on nous... Oui, c'est des questions qu'on vous a jamais posées. On aimerait qu'on nous pose. Voilà, je vais en faire quelques-unes parce qu'on est un peu pressé, c'est ça? Un petit peu pressé, j'en pose une. Oula, ouais. Alors, Alain, donc, est-ce que ça ne te dérange pas si je fais un chèque de 3 millions? À moi? Je suis content que tu me poses cette question. Non, bien sûr, non. D'accord. L'autre, tu veux que... c'est écrit là, hein. Tu peux lire. Tu veux que je te suce? Ça va pas de me parler comme ça, non? Mais c'est écrit, hein. Et quelle est la différence entre une abeille et une Mercedes? Ouais, mais on avait dit qu'on parlait plus de Lady Di, mais ça fait rien. Donc il n'y en a pas, elles font toutes les deux de la gelée royale. Ça, elle n'est pas d'accord, Chantal. Ça, je suis pas d'accord, pourquoi on déconne avec ça. D'accord. Chantal m'a fait un baiser dessus, qu'on peut regarder. Baiser. Non, j'avais trop de rouge à lèvres, je peux le mettre. Ah, pardon. Excuse-moi, j'avais cru que pour une fois... Comment va Brad, Chantal? Très bien. Ouais, bien. Il est en forme? Ouais, très bien. Chantal, vos secrets pour être aussi musclés et bien foutus, n'ayons pas peur des mots. Je crois que
c'est naturel, je tiens ça de ma mère. Chantal, je découvre, parmi les 27 maisons que vous possédez dans le monde, quelle est votre préférée? J'ai quand même une petite... Je sais pas, même si je voyage beaucoup, j'ai quand même une attirance pour l'Auvergne. Oui. Voilà, c'est fini, c'est déjà fini. C'est déjà fini, oui. On n'a plus le temps de faire nos sketchs. Non. Donc, tout ce qu'on avait préparé, tous les trucs. Je sais, c'est un peu terminé. Vous reviendrez, j'espère. Tout ça. Mais je sais, c'est fini. Donc on va être obligé de se dire au revoir. Si vous voulez un truc rigolo, nous écrire, par exemple, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez faire beaucoup de choses. Malheureusement, sur le prompteur, je devais avoir tout ce qui est écrit, mais c'est le premier jour, donc on n'a pas assez d'argent, donc je ne connais pas les titres. Donc voilà, l'adresse en bas s'inscrit dans l'écran. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Pierre Bacry, Les Inconnus, Alex Métayer, Raphaël Mesrahi, Thierry Beccaro, Alexandre Debanne. Ça, c'est pour la première, le lundi. Le mardi, c'est tous les jours entre 19h et 20h, comme tous les soirs. Et en plus, on aura Patrick Bosso qui fera toute la semaine un sketch tous les soirs. Voilà, vous pouvez nous écrire. Si vous voulez surtout assister à l'émission, il y a un numéro de téléphone, je ne sais pas lequel, mais voilà. Ah. Bonsoir et merci. À bientôt. Restez sur Comédie. Dans quelques minutes, Larry Sanders Show en VO sous-titré. Comédie et RFM présentent Une nuit avec Sacha Guitry, actuellement au Théâtre Rive-Gauche. Je le sais, mais si, Julie. Excusez-moi, c'est dans le texte. Oh là 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 là. C'est une véritable pièce originale avec 4 comédiens pétillants. On le retrouve les thèmes favoris du maître, le théâtre, les femmes et l'amour. Ah, tu ne serais pas le premier homme qui profiterait d'une petite escapade à Paris. Voilà, trouver une cocotte. Une nuit avec Sacha Guitry, c'est au Théâtre Rive-Gauche. Pour avoir toutes les infos et réserver vos places pour Une nuit avec Sacha Guitry, rendez-vous sur le Minitel 3615 Comédie TV, rubrique info et nouveautés. Les gens, ça a l'air de les agacer qu'on ne travaille pas. Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur. Vous n'aimez pas travailler? Bourvil vous donne quelques conseils pour gagner de l'argent. 5 francs. Le caramel doit être absolument mou. Je crois qu'il est à point. Ça, c'était du facile. Pauvre Saint-Éloi, vous n'avez plus la cote. Mais il marche pas celui-là. Il est à l'abandon. Pas éclairé, sale. Alors je vais le fleurir. Alors, ça pompe. Voilà. Ok, chef. Excusez-moi, mais il y a tant de gens malhonnêtes. Moi, vous pouvez me faire confiance. Non, 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 non. Je refuse d'être le complice d'un malfaiteur. Où les as-tu pris? Dans le sac de la dame. Va rapporter ça immédiatement. Voleur. Il faut se faire au monde où on vit, puisque le monde moderne est comme ça. Tu es pleine de bon sens, ma petite Juliette. C'est pour ça que je t'aime tant. Quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent quand on est un aristocrate ruiné? Piller des troncs dans les églises. Retrouvez Bourvil, Jean Poiret et Francis Blanche dans Un drôle de paroissien, ce soir à 22h30 sur Comédie. Vous êtes toujours à l'heure sur Comédie. Il est 21h, on est sur Comédie. Si vous n'avez pas encore dîné, je vous souhaite un très bon appétit. Vous venez d'assister à la première grosse émission de la chaîne qui a eu lieu le samedi 29 novembre, je vous le rappelle, présentée par Dominique Farrugia, avec comme invité Alain Chabat et Chantal Lobby. Alors tout de suite, maintenant, ce sont les premiers épisodes, tout d'abord, de Larry Sanders Show, suivi à 21h30 du célibataire avec le beau Jonathan et l'interview
le titre d'aujourd'hui, c'est Dalila Lidilella. Avec un titre comme ça promet. Et à 22h, Tracy & Co. avec comme thème la charité. Alors, Larry Sanders, en gros, je résume. Larry Sanders, il anime un talk show. Il est super agréable à l'écran, mais c'est une pourriture dans les coulisses, sinon ce serait pas drôle. Et le principe, c'est qu'à chaque fois, il a un invité guest star. Et aujourd'hui, c'est Robin Williams. Donc je pense que ça va être relativement drôle. Aujourd'hui, le titre, c'est Montana. Pourquoi? Parce que Larry Sanders, il est dans sa maison de campagne, dans le Montana. Il va pas bien du tout, le show est arrêté. Et donc, Arthur, son producteur, le sauveur, lui propose de retourner à Los Angeles pour reprendre le show. Donc Larry, il fait des bonds de 15 mètres, il se casse à Los Angeles. Il prépare donc sa petite équipe en cachette. Mais ça, je vous laisse regarder, vous allez vite comprendre. Donc c'est tout de suite et sans plus tarder, Larry Sanders Show. Je vous retrouve dans 1 heure. Vous avez intérêt à être là, sinon ça va barder. Attention, Larry Sanders Show, le célibataire, et Tracy & Co. tout de suite. Il est 21h. Bonne soirée.